Mercredi 7 janvier 2026, Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur Vision 2000 à l'heure de la rubrique invité du jour. De cette émission, aujourd'hui encore, l'intervention des États-Unis au Venezuela et l'enlèvement du président Nicolas Maduro et de sa femme. Pour commenter l'actualité à matin, nous gagnons avec nous et Monsieur Joseph Harold de Pierre, politologue, économiste. Monsieur Pierre, bonjour, bonsoir. C'est la première fois qu'on a parlé depuis l'année a commencé et bonne année. C'est toujours un plaisir pour nous accueillir sur Vision 2000. Bonjour Madame Bonhomme, heureuse année en même temps. Merci un peu pour l'invitation. Nous dit tout le monde qui attendait bonne année, bonne patience. Bon, nous allons parler pendant une heure là. J'aime dire dans l'introduction, c'est même dossier qui est actualité. Les médias du monde, il a parlé de ça, de l'intervention américaine au Venezuela et essayer de comprendre la motivation et Donald Trump. Et puis, on regarde tout pour qu'il ça réaction très mesurée, et notamment, nous allons regarder sur le continent européen, du côté de la Russie, et que Venezuela sont alliés à la Russie, sont partenaires à la Russie, la Chine également, mais il y a une information qui tombe là matin, et comme économiste, m'a invité à commenter avec nous. Donald Trump a annoncé que Venezuela va remettre jusqu'à 50 milliards de barils de pétrole aux États-Unis. Et le président américain a affiché ambition le monde entier et pendant la conférence de presse que tu fait et samedi, États-Unis voulaient contrôler Venezuela pour faire mes bases sous pétrole. Les pays critique ou pas, et Trump lui-même n'a pas avancé avec plan, avec projet et rien pas prêté. Bon, sur question ça, je pense que naturellement Trump n'a pas un langage diplomatique du tout. Il dit ça va le faire, même si l'autre même on caché derrière une autre bagarre. Il dit très clairement c'est pétrole là qui est intéressé. 50 milliards annoncés, est-ce que ça a fait comme ça? Pas fini pour lui. Je pense que là, si Venezuela pas voulu, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Il faut contraindre d'elle-ci pour y accepter ça. Tout ça possible. Mais ça, c'est beaucoup plus difficile pour faire ça. Parce que Venezuela gagne l'armée. Parce que seule explication que tu as, vraiment, dit comme prétexte narcoterrorisme, c'est une. Mais quand il est là, prendre pétrole là, c'est plus difficile. Même si c'est forcé, il a forcé faire ça, mais il n'a pas qu'à prendre, c'est peut-être acheter, ou du moins c'est peut-être sous prétexte investissement dans Venezuela, mais je dis qu'il va l'entreprendre comme si c'était bien États-Unis, c'est pas comme ça. Cependant, l'idée derrière là, c'est ça, c'est entreprendre, c'est ça l'idée derrière là, parce que gagner 3 éléments dans l'idéologie, ou bien 3 points culminants dans l'idéologie et politique extérieure américaine pour nous considérer, pour nous voir clairement qui ça a fait là. Il y a un bagage tout le monde connaît, doctrine Monroe qui est écrit en 1823, il dit qu'aucune puissance européenne très clairement pas qu'à entrer, venir en conflit avec un pays en Amérique latine, il a défendu ça, il a accepté ça. En 1904, ou bien Theodore Roosevelt qui va dire comme ça va les corollaires de Roosevelt, il va dire comme ça, quel que soit le pays en Amérique latine qui a un mauvais comportement, il a rentré pour mettre l'ordre dans des ordres. Et si l'intérêt est menacé, il a rentré pour mettre l'ordre dans des ordres. Maintenant, si l'intérêt des États-Unis menacé dans un pays, les États-Unis a rentré pour mettre l'ordre dans des ordres. Ça a l'important. Si l'intérêt des États-Unis menacé Venezuela, il a rentré pour mettre l'ordre dans des ordres. Donc, et dernier, c'est Trump qui aime exactement. Un document qui est écrit en décembre l'année passée, 33 pages, j'aurai les corollaires de Trump, l'Ikembe. Et ça, Monroe dit, et ça, Roosevelt dit, plus lui-même l'a été sous sa contrôle d'immigration. Donc, ça veut dire que ça qu'a fait là, son bras très clairement depuis intérêt. C'est paradoxal, mais si on positionne tête comme gendarme monde là, il y a monde là en l'autre façon. Parce que l'État-Unis menacé, et Venezuela, qui c'est première puissance entre guillemets
pétrolière, si on peut dire comme ça, dans le monde, eh bien, l'a développé une relation avec pays qui sont ennemis, qui sont les plus grands adversaires des États-Unis, c'est la Chine et la Russie. Donc, c'est ça qui expliquait que ils ont intérêt, j'ai rentré. Cependant, il faut nous accepter tout que, au Venezuela, c'est gagné une dictature et un pays. Et ensuite, il faut nous reconnaître tout que Venezuela, l'économie a très très mal marché à cause de politique économique. Oui, j'avais ça été souligné. Cependant, ça va justifier l'intervention au regard du droit international. Mais malheureusement, le droit international ne veut dire rien. Je vous dis droit ou injustice. L'injustice, ça ne veut dire absolument pas qu'à exercer si par une force contraignante. Nations Unies, qu'à seulement opiner, Nations Unies seulement a intention face à un grand pays, mais il n'y a pas une force contraignante. Et un exemple, il y a un symptôme, un élément symptomatique important. La fois dernière, Marco Rubio a parlé de questions migratoires, il dit les positions des Nations Unies, il dit, bon, l'exercice à garder dans les Nations Unies, il dit, bon, les Nations Unies ne doivent parler, mais ça ne va pas intéresser, non. Donc ça veut dire que, il est clair que, il sait, depuis Jean Roosevelt dit. Et non, mais... Donc, je vais ouvrir la c'est pour ça et d'ailleurs, nous, Nations Unies, Conseil de sécurité des Nations Unies, ils font réunion, et justement, sous question, il n'est pas sorti véritablement. Et que l'IBA a raison, en quelque sorte, un secrétaire d'État américain. Nous retournons sous, et Gomba ou dit là, ou porter précision sous lui, l'on dit que entreprend et pétrole là, c'est pour un bagage qui est facile pour les États-Unis. On parle de l'armée vénézuélienne, mais je dis, qui marche de manœuvre Venezuela est gagné pour être capable d'opposer à un bagage que les États-Unis ont fait. Ok, bon. Nous pensons que, j'aime qu'on a dit déjà, une action ponctuelle rentrée dans Maduro, avec des prétextes dans la logique américaine, avec un prétexte qui est solide, dans la logique, au regard du droit international, au regard du droit américain. J'ai repositionné tête comme leader du monde. Donc, il y a un prétexte pour justifier ça. Ça, c'est un bagage. Mais maintenant, il y a une action sur le moyen terme, c'est difficile. Une action longue vient exploiter le pétrole, c'est plus difficile. Parce que l'ESA est allié États-Unis capable, même si allié États-Unis, ils sont tellement dépendants des États-Unis, ils n'ont pas qu'à changer de position facile. Mais c'est plus difficile sur le long terme pour les États-Unis et dire pas l'exploiter pétrole Venezuela. Jean-Trump dit là. C'est possible. C'est possible. Mais prétexte, nous allons investir. Ça est possible. Prétexte, ils mettent Delcy dans une situation que le bagage est autrement. Tout ça possible. Mais de toute façon, il va aller rentrer dans nos négociations, mais ou bien un prétexte, une façade de négociation, mais il ne va pas prendre comme si c'était territoire américain. D'ailleurs, il faut bien comprendre, discours Trump avec discours Marco Rubio totalement différent. Marco Rubio a toujours un discours diplomatique. La politique, nous pas invasion, c'est un narcotrafic à nous entreprend. Donc, et je pense que démarche qui va être là, toute orientation, il va aller en accord avec discours Marco Rubio, même si action qu'a posé, tout bon vrai, c'est action Trump. Mais discours, la manière de faire là, c'est pas Marco Rubio. Mais en accord avec discours Trump là, tout, on retourne dans la conférence de presse samedi, il dit clairement avec une décontraction extraordinaire que compagnie pétrolière américaine, ils vont le débarquer l'autre bord. Ils vont le débarquer. Et je dis, il dit que, regardez, tu ne vas pas dire qu'il le prendre, non? Venezuela pas le remettre parce qu'on considère que le pétrole vénézuélien, c'est pour les États-Unis. Ok, bon, bien sûr, il y a ça dans la tête parce que Venezuela, il est en Amérique là. Dans le contexte là, pour lui-même, Venezuela n'a pas qu'à vendre pétrole par personne de l'autre pays qui ne sont pas les États-Unis. Mais ça, moi, je crois, c'est que Bral Paye là, il n'y a pas qu'à. Qui propose, c'est-à-dire, c'est pas qui propose, pardon, il n'est pas capable de. C'est pas prendre le bail, non, c'est prendre le prendre. Bon, en fait, il n'est pas ni prendre ni bail, genre, il dit là. Ça que le fait. Tout d'abord, il t'a dit qu'il va investir dans l'infrastructure pétrolière, industrie pétrolière Venezuela. Ça va le faire. Il va investir dans l'infrastructure là. Et puis là, ça, il va apparaître comme un PPP, un partenaire public-privé. Bon, partenaire public-privé, pardon. Bon, peut-être que ces compagnies américaines, bien sûr, ils vont une sorte de PPP, ils vont investir. Et puis, investir, retour sur investissement, c'est eux-mêmes qui vont le classer. Donc, pas de négociation vraie. Il y a toujours un prétexte pour faire ça.
Venezuela quelque part sorti bénéficiaire tout, mais la part du lion c'est eux qui a gagné. Ça moi je l'ai dit. Ça on dit oui, ça va le faire mais pas je le dis parce que pas qu'à rentrer pour yo faire au pétrole ou bien pour prendre pétrole sans que pas gagner un contexte qui favorise ça. Par exemple, investir dans l'infrastructure, dit voilà, ma branche l'infrastructure pour ça on va demander parce que si état indépendant, on va dire bien investir dans l'infrastructure, c'est pas de ça. Il y a bien investi dans l'infrastructure et puis Abdou, mais qui quantité on investit, mais qui j'ai appris un retour sur investissement. Donc on pense que c'est notre démarche ça, yo va rentrer. Donc tout j'en verrai. Et après mais est-ce que quand un bagage qui fait au Venezuela. Bon, c'est vrai que c'est la vice-présidente du Venezuela qui aujourd'hui a assuré intérimement madame Delcy Rodriguez, mais nous étions menacés, il dit attention parce que dans un premier temps il était réagi de façon énergique, critiquer ça qui est passé, à même aller au-delà, mais beaucoup plus que critiquer pardon, enlèvement Maduro, mais tu me dis attention, si vous ne voulez pas faire ça en affaire, n'a fait plus mal que Maduro, et je dis ça qu'a dit nous. Et que Delcy Rodriguez est capable de décider par entrer dans les rangs. Est-ce que les militaires vénézuéliens sont capables de pas accepter marcher sous ça américain veut faire pour dicter des Américains? Moi, dis encore, c'est parce que je pense que sur le long terme, il est difficile. On nous prend exemple, action ponctuelle rentrée par Maduro. Je ne crois pas qu'on peut poser en pile action comme ça sur le long terme. Même si États-Unis, c'est la police monde blanc, toute influence sur gagné, il n'est pas aussi facile pour eux parce que relations internationales, c'est réellement alliance, coalition. Par contre, ça capacité qui est capable de faire que gagner des alliés, gagner, bon, alliés c'est autant, gagner des alliés, gagner capable de perdre. C'est pas aussi facile. Et moi, je pense que tout a un minimum de résistance. Maintenant, ça qui est vrai, c'est que Rodriguez, c'est les États-Unis qui étaient là, les papas décliné à ça, et l'autre bagaille encore qui est important, il ne peut pas refuser ça, pratiquement. Et ça qui est important, c'est que l'éclair aujourd'hui là, que la Chine avec la Russie, c'est réellement des puissances régionales, Venezuela va raconter sur eux. Venezuela va raconter sur eux, donc Delcy doit comprendre ça pour ne pas camper face aux États-Unis parce qu'il connaît qu'il a compté sur la Chine avec Venezuela que Jair Maduro a prouvé qu'il n'est pas capable. Ok. Et la population vénézuélienne elle-même? Bon, là, c'est un élément qui est important. Là, je pense que pour toucher, force qui est plus important là, l'homme était la Russie avec la Chine à côté, celle qui était ces populations vénézuéliennes. Mais ça qui peut arriver, il faut faire un bagage et il faut poser une action extrêmement intelligente. Par le fait que aucun gouvernement, c'est une façon pour assouplir la transition, sortir dans le chavisme, entrer dans notre régime. Par le fait que c'est Rodriguez qui l'a, c'est Minicio qui l'a, donc la population a soulevé, mais les senti que c'est comme si on va prendre toute bagaille dans la main. Au fur et à mesure, l'euphorie ça l'a réduit, jusqu'à ce que nous nous découragé et c'est garder rentrer dans l'autre régime. Je pense que c'est une démarche ça. Mais si on peut faire une transition rapide et nous sommes capables de dire violente, mais laisse ça, on devrait réellement gagner une résistance populaire. Je ne pas dire pas qu'à gagner, mais très probablement pas gagner parce qu'il y a toujours un régime. Et est-ce que petite Maduro est capable de sonner la révolte parce qu'il est déjà dénoncé ça qui passe? D'ailleurs, m'a rappelé que son député et qu'elle dit son père a été livré. Et qui ça est capable de faire lui-même face à l'ordre américain? Il est capable, bien sûr, je pense qu'il est capable d'émerger comme figure politique, je pense ça, parce que ça qui est là, Maduro, action passée là, il prend l'autre dimension. Là, facilement, on prend le temps de parler au Venezuela, on parle de Simon Bolivar, on parle de Chavez, on parle de Maduro. Or, Maduro n'a pas de dimension ça. Donc, ça fait que petit Lia a construit rapidement capital politique. Et si nous comprenons qu'aux États-Unis, c'est rarement un parti fait 3 mandats, donc ça veut dire que là, très probablement,
non, c'est pas que mon parti fait 3 mandats suivis, mais très probablement, que ce soit républicain qui a prêté dans 4 ans encore, et Guindois, c'est pas même figure là qui a prêté. Donc, LSA politique, Guindois, pas exactement même genre d'agression. Donc, petit Madoua, s'il gagne en nous dimension Chavez, eh ben, c'est opportunité qui va être pour l'émerger. Et pour le système là qui t'a frappé, et pour remonter encore et consolider tête li, parce que il y a 2 actions qui arrivées, pas aussi drastiques que ça, mais le système là t'est sorti là d'ailleurs. Pour gagner ça qui est passé, Léo Tébat Chavez coup d'État en 2002, et ensuite Léo a essayé de faire un référendum en 2004, eh ben, Chavez est arrivé passer tous les deux. Mais maintenant, alors, ça, bon pour Venezuela, c'est pas nécessairement système ça, parce que nous c'est obligé d'entrer dans la démocratie, obligé d'entrer dans l'économie de marché, parce qu'ils sont extrêmement riches. Qui est riche, parce que c'est un bon exemple simple, et pour capable comprendre qui j'ai un système là, li crase Venezuela, en 2010, PIB per capita Venezuela, c'était $14,000 américains. $14,000 américains. Journée aujourd'hui à la PIB Venezuela, bon, en 2020, journée aujourd'hui à la frontière monté à 3,000, il était 1,500. Donc, en 2010, Haïti était un PIB 1,200. Donc, nous avons représenté 8% dans la richesse du monde Venezuela en moyenne. Journée aujourd'hui à Haïti et Venezuela à même niveau. Venezuela 1,500, Haïti 1,200. Ça va, ils ont l'idée à quel niveau le système ça a détruit l'économie du pays. Donc, il n'y a pas pensé question économique, qui fait que il n'y a pas un système qui est prêté pour tout le temps. Cependant, petit Maduro est capable d'émerger, mais il faut repenser le système-là. Moi, du système-là, est-ce que ce système-là est seulement qui mettait l'économie vénézuélienne à plat? Et fondamentalement, oui. Et seulement embargo. Non, il y a 3 axes pour nous considérer. Il y a plusieurs axes pour nous considérer. Ou bien les politiques économiques vénézuéliennes, ça c'est une. Ou bien embargo qui est récent, ça c'est 2. Ou bien niveau corruption Venezuela. Sur la politique économique là, tout ça yo fait c'est bagaille qui pour appauvrir le pays. Yo souffri, après nous répéter encore dans maladie que les maladies hollandaises en économie, c'est parce qu'en 1965 la Hollande, yo découvert gaz. Industrie manufacturière, ils ont abandonné et puis ils ont reposé sous gaz seulement. Venezuela, c'est même bagarre. Venezuela a abandonné toute l'autre industrie, ils chita sous gaz seulement. Les prix gaz là augmenté. Ils ont bon, les descendent tout, ils ont atteint. C'est ça qui fait que Chavez, non seulement il soutient la Chine avec la Russie, mais Chavez tout, il a pile comme dans parce que en 2000 à 2010, prix gaz là, prix pétrole là, pas que jamais augmenté, pas que jamais monté comme ça. Mais depuis 2015, il y a les vignes descendent, qui fait Maduro, il y a une difficulté pour le joindre l'argent pour continuer à faire politique sociale. Et ensuite, il n'y a pas accepté l'économie de marché, il veut contrôler tout secteur. Parce que depuis que le monde n'a fait l'économie, il n'est pas dans le camp, et bien il a crasé ce secteur. Donc ça veut dire que ça, c'est une raison fondamentale qui détruit l'économie Venezuela. Maintenant, et puis ensuite, tout, comme il y a un pile comme ça, mais il n'y a pas pensé politique économique, il y a un pile corruption dans le système. Mais il y a un autre bagage qui a affecté l'économie, fondamentalement à partir de 2016, c'est sanctions embargo. Mais embargo lui égale environ $40 milliards américains. Embargo sur Venezuela 2016 et journée aujourd'hui 2020, il égale environ $40 milliards américains. Mais 40 milliards là, vous capable de comprendre, c'est en pile parce que c'est pratiquement sur 4 ans ça c'est un quart chaque année qui c'est 10 milliards, c'est un pile comme. Cependant, sous son juin 2010, il a gagné 400 milliards. Donc l'ITAP seulement représentait combien? 4%. Ok, l'ITAP seulement représentait 4%. Ça, on a l'idée que ce n'est pas sanction réellement qui mettait l'économie à plat, c'est politique économique mal pensée qui mettait la plat. Maintenant, démarche sanction, il ne va pas affecter l'économie, c'est une démarche politique, géopolitique pour craser le système. Mais l'économie, d'ailleurs, je bien, Venezuela c'est tellement fort. En 2000 à 2010, les Chavez au pouvoir, Chavez pas prendre ni Banque mondiale, ni FMI au sérieux, parce qu'il n'a pas besoin d'argent. Il y a assez quoi pour fonctionner, parce qu'on est pays, institution, ça a rien droit dire, mais orientation, mais il n'a pas besoin lui-même. Parce qu'il y a assez quoi. Dès qu'on besoin, c'est pour le cabrer ton cop, mais il n'a pas besoin de cop. Donc, pour me dire que, il n'y a pas de problème, sanction économique, pas de bloquer Venezuela, c'est réellement mauvaise politique économique, mauvaise gestion, qui met le pays économique à plat.
On vient qu'on y a sous réaction de puissance et la Russie et la Chine. La Russie est tout d'abord qui perd un soutien politique ou partenaire économique. Et peut-être avant ça arrivait, il y a des gens qui étaient capables de dire États-Unis, il faut réfléchir à plusieurs fois avant d'agresser Venezuela, avant d'intervenir, de faire opération au Venezuela parce que la Russie n'a pas le volet au secours et justement du Venezuela et ce n'est pas le cas. Nous confrontons. Alors, problème, mais c'est un pile pour question ça parce que je gagne 5 ans, m'a comparé la Chine avec les États-Unis, la Russie avec les États-Unis. Mais mon des fois, il ne faut pas comprendre, il y a un pile d'émotion. Question politique, question géopolitique, question économique, c'est donné. Je vais comparer rapidement pour la Russie avec les États-Unis pour les différences. La Russie avec les États-Unis égale seulement dans force dans les armes nucléaires. Lors des armes nucléaires, pas un qui plus fort, un qui plus faible, de vous peser bouton, on connaît tout le monde. Destruction massive. Donc, exactement. Ça, c'est destruction massive. Donc, cela veut dire que là, pas ni un qui plus fort, ni un qui plus faible, et possibilité pour utiliser, la probabilité pour utiliser est presque nulle. OK. Parce que même si m'a détruit l'autre là, m'a détruit peut-être tout, c'est ça en théorie des jeux, un jeu à somme nulle. Mais maintenant, lorsqu'on retire l'élément ça, la Russie extrêmement faible comme puissance globale par rapport aux États-Unis. Et de fait, la Russie, c'est une puissance globale, c'est une puissance régionale. En nous comparer les données pour une force militaire à chaque pays. États-Unis, pour parler de force militaire, on parle de l'argent. États-Unis ont un budget de 1000 milliards de dollars. La Russie gagne un budget de 100 milliards de dollars. Donc cela veut dire que la Russie représentait 10% dans le budget des États-Unis. La Russie avec les États-Unis gagne même quantité de monde dans la force. Les États-Unis gagnent 1,4 million, la Russie gagne 1,2 million. C'est pratiquement le même. Et après ça, quel que soit l'autre élément qu'on va joindre, les États-Unis dépassent la Russie longtemps. Maintenant, si gagne un bagage, un autre élément qui est important, comparer l'économie de pays. Pays de per capita, la Russie, c'est environ 15 000 dollars américains par année. Pays de per capita, les États-Unis, c'est 85 000 dollars américains par année. Donc cela veut dire que, ou pas qu'à per capita, pardon, per capita, j'aime dire, ou pas qu'à comparer du tout, États-Unis, c'est un pays développé, la Russie, c'est un pays émergent. Et ça qui est plus important encore, États-Unis, il y a alliés, autant, la Russie, pas un allié qui fort. L'autre, la Chine, c'est même bagaille là. La Chine, pas même puissance nucléaire lui-même, la Chine seulement a plus de monde dans l'armée par là parce que les États-Unis. La Chine gagne 250 milliards comme budget, États-Unis gagnent 1000 milliards. Donc, États-Unis gagnent, la Chine gagne un quart. Donc, là, on mettait la Chine avec la Russie ensemble. Yo baou un tiers dans la force et États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, au seul bagaille, la Chine avec la Russie, c'est deux puissances régionales. États-Unis pas qu'à entrer à la bataille avec un espace payoa, et probablement le cas perdu, et ça capable de faire perdu et position comme leader du monde. Donc, il faut le penser 3 fois. S'il prend la bataille avec la Chine ou la Russie dans l'espace payoa. Mais États-Unis, c'est l'unique puissance globale qui existait sur la Terre. Et encore moins, pour la Chine avec la Russie, tu as déplacé une bataille avec États-Unis dans la région PAL. Et ensuite, chaque pays, ça a un contexte particulier. La Russie, c'est Ukraine, depuis combien d'années nous connaissons ça? La Chine, c'est la bataille pour l'Ouest, c'est le point Taïwan. Donc, contexte là, il si tellement concentré sur le problème de la caillou, et de fait, il n'y a pas de capacité pour quitter la région. Donc, toute bagaille, ça a montré que ni la Chine, ni la Russie, pas qu'à aider le Venezuela. Et de fait, ouais, tout ça, il dit, il chita seulement sur rhétorique, parce que il fait référence à la loi internationale. Bon, on est sur une capacité, mais c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, États-Unis font choix. Soit que pour mener Maduro retourner ou bien magie. C'est ça le fait. Si c'est États-Unis, c'est comme ça la réagir. Donc pour moi dire que il n'y a pas qu'à aider, faut que États-Unis repasser. Et faut que Venezuela repasser. Et de fait, j'en sais dire aussi un élément qui est important. La Russie perd un allié important qui c'est Venezuela.
Mais quand il y a la Russie qui doit avoir une nécessité pour concentrer davantage sur la région de l'Anep. Ça veut dire que même soutien, la Russie est capable de Venezuela, ou bien même rapport est capable d'affaiblir, parce que voit que Venezuela n'a pas la même position encore, pour le contrôler, pour le gérer la bataille ukrainienne, eh bien, va concentrer toute l'énergie sur la région par là. Ok, donc le Venezuela n'a pas fait poids face à un dossier ukrainien. Pas du tout. Pas du tout. Et pour en venir sur la Chine là, est-ce que ça qui passait là est capable d'encourager la Chine et agresser, envahir Taïwan? Non, il n'est pas encourager, non. Il a joué un rôle là-dedans, mais son rôle réellement secondaire. Et stratégiquement, ce qu'il est capable de faire, c'est que si la Chine réduit l'énergie, temps, l'argent, la mettre sur Venezuela, elle a bien plus de moyens pour lui réagir sur Taïwan. Et deuxièmement, comme arrestation, capture Maduro, c'est un échec lié quelque part et pour la Chine et pour la Russie, eh bien ça doit fouetter orgueil la Chine pour l'agir plus rapide sur le dossier Taïwan parce que qu'on est là, États-Unis pas qu'à faire résistance, pas qu'à venir Taïwan dans le parce que j'aime dire là, au niveau régional, États-Unis en battre avec la Chine, c'est pas facile. Et on venait sous réaction des Européens très mesurée. Et d'ailleurs, en France, nous avons un débat autour de déclaration que le président français à Macron que l'il fait, alors que avant le ministre des Affaires étrangères, il était beaucoup plus ferme face à l'agression américaine au Venezuela. Est-ce que réaction timide européenne expliquait tout par le dossier ukrainien et je dis bon, j'ai dossier ukrainien pour aller là, nous pas faire rien pour nous contrarier Donald Trump? Bien sûr que oui, non, mais non seulement ça, États-Unis, l'Europe est à la merci des États-Unis. Donc, dans autant, c'est États-Unis qui protecteur. Donc, il n'y a pas qu'à faire, rien, parce que c'est là l'important. La question Haïti a venu en tête par après. Il n'y a pas qu'à faire rien parce que l'intérêt est menacé. Trump, il y a un tempérament, et il a réalisé que c'est seulement lui même qui est comme protecteur. Plus qu'on allié, les États-Unis sont protecteurs liés pour eux, il n'y a pas à dire rien pour déranger. Donc, c'est justement ça. Mais il faut qu'on réalise que il a changé vraiment, que Trump n'a pas protégé en quel monde, en quel pays, que ces business par la régler? Bien sûr que oui, mais quelque part, il y a plusieurs bagailles et nous sommes capables de considérer qui fait que position yoa les capables plus résultat que si on fait face à Trump. Premièrement, il n'y a pas de capacité du tout pour faire face à lui. Deuxièmement, si on fait le fâché, il y a beaucoup plus vulnérable. Et troisièmement, monsieur gagne une certaine sensibilité, bon, c'est la réalité mondiale, elle dit carrément pour l'Europe, elle dit, on va besoin d'y aller, c'est une chômage pour le monde scandinavien. Donc, il y a ça là dans le tout. Donc, pour toute raison, ça, si on n'a pas réagi, il y a plus de chance de joindre protection ça, que si on réagit, on a perdu, il a même tourné contre eux. Donc, je pense que c'est raison ça qui fait qu'il n'y a pas de proposition, et c'est même dans la même démarche ça, donc, dit Haïti, et il n'y a pas d'intérêt opiner sur ça. Et l'État-gouvernement, d'ailleurs, c'est exactement ça, position ça, si nous avons fait histoire, Simon Bolivar prend position, proposer Haïti, c'est position ça, Simon Bolivar prend, et dans le congrès 1828, les pas d'inviter Haïti. 1826, pardon, les pas d'inviter Haïti. C'est-à-dire, vu la relation qui gagne entre le Venezuela et Haïti, bon, au fait, ça peut changer, que ce soit pendant les États-Unis contre les pays, ou bien par contre, qui régime qui peut venir en place, ou dit, pas même, t'as doué même opiner, même, sur ça? Ah, mais pour opiner, c'est si tellement. Les gouvernements américains, il y a une position tranchante. Quel que soit ça au Brésil, il n'y a rien au cas dit là pour pas prendre position, pour pas prendre position pour nous camp. C'est soit parler de droit international, ou bien on bat bravo. Par exemple, Dominicains, ça y a fait, ils sont alliés États-Unis, alliés Trump, chaque jour à essayer d'entrer en bas votre lit, ils n'ont pas qu'à oser parler de droit international, ils n'ont pas parlé de Maduro du tout, tant qu'on nous dit Chili ou Argentine fait, et bien qu'ils savent faire eux-mêmes,
Yo dit bon, Venezuela libéré pour pays avancer. Yo cherche un bémol, mais on a fait choc là, yo dit. Et indirectement. Donc nous-mêmes, nous pas qu'à des positions dominicaines, mais nous pas qu'à pro Venezuela non plus dans le contexte là. Oui, mais nous pas qu'à dire que les règles internationales yo violé, que Trump contourne yo, que aujourd'hui nous avons un gros désordre mondial. Oui, nous t'es qu'à dire, nous pas intérêt ça. Parce que, bon, dis si on regarde dans le contexte entre au Pramado, dans le contexte entre au Pramado, ça montre tout bon vrai, c'est que question de droit international, là, c'est sous papier d'écrit. Donc, c'est États-Unis, ils montrent réellement comme pour États-Unis, monde là, dans le contexte où il y a monde là, sont l'État, et l'État, c'est eux-mêmes qui l'État. Parce que c'est eux-mêmes qui viennent ZAM pour dominer le monde là. Donc, ça veut dire que le pays qu'on est là, tant qu'au Haïti, qui pas même un acteur sous le cadre mondial là, qui va même un acteur politique sous le cadre géopolitique sous le cadre mondial là, il n'a aucun intérêt à le prononcer dans un dossier qui n'a rien et dans le contexte là, la côté pour lui. Haïti, mon seul bagage, moi connais, c'est histoire, nous, ça veut dire dans le mode là, mais je ne dis là, malheureusement, c'est pas ça nous aller comme 4. Il faut que nous tenions l'autre position pour nous aller 4 ça. Nous trop fragiles, nous trop vulnérabilité pour nous positionner nous comme ça. Et m'a dit encore, position proposée là, c'est exactement ça Simon Bolivar a fait dans le congrès. Parce que, il a réalisé que s'il invite Haïti, il va perdre appui États-Unis, il va perdre appui Europe, que il a besoin pour reconnaître l'Amérique latine, et ensuite tout le derrière notre intérêt parce que c'est trop esclavagiste. Il n'a pas souhaité que gagne dans temps ça, une nation, un État noir, ça va entrer dans la tête. Lui-même comme élite créole latino-américaine, il n'a pas trop Haïti. Donc cela veut dire qu'elle était seulement défendre intérêt dans le congrès ça, qui est en fait, qui était un élément qui était bloqué à Haïti quelque part. Parce que si Haïti était participé dans le congrès, l'histoire nous était différente un petit peu parce que nous avons pris un allié. Donc, il était exclu Haïti. Donc là, avec nous, c'est intérêt. Même gens nous même, il faut qu'on cherche toujours l'option optimale pour Haïti. Sans dire les valables pour l'ordre Haïti, mais au plus penser à monde qui dirigé aujourd'hui qui est extrêmement fragile, faible par rapport à mode de gouvernance surtout, qui fait aujourd'hui, il n'y a pas qu'à, bon, on n'a pas dit camper en face, c'est pas camper en face, mais discuter et les yeux dans les yeux avec une puissance que les États-Unis. Bon, c'est les deux. Moun qui a dirigé, je ne vais pas dire grand chose. Par exemple, il était capable et puis États-Unis pas même prendre ça, pas même considérer ça. Bon, ça ne doit pas même dans le contexte nous est là, Haïti et CPT a fait une déclaration sortie. Et il n'a pas même dépassé médias Haïti. Donc il y a ça tout parce que là c'est débat international à tout autre niveau. Peut-être que après un an, les gens qui sont Haïti dit ça, c'est ça peut-être qu'il y a une réaction. Mais pour qu'on y ait là, si on fait une déclaration, ça va nuire. Mais ce n'est pas même CPTA. CPTA va dire quelque chose. C'est surtout Haïti comme pays. Haïti comme pays extrêmement fragile. Et nous n'avons pas besoin de prendre une position qui n'est pas intelligente. Parce que, nous avons dit encore, les réfléchis sous position Simon Bolivar qui prend aide dans Haïti pour délibérer l'Amérique latine. Il était en position contradictoire parce que il vient prendre aide dans des esclaves qui libérés, il vient prendre aide dans des noirs, alors que l'aile a consolidé l'Amérique latine, il ne pas concevoir État noir, il ne pas concevoir esclaves libérés. Donc, parce qu'il devait consolider position comme créole espagnol, parce qu'il devait consolider relations avec l'Europe et avec les États-Unis. Donc, politique internationale, c'est ça lié. C'est intérêt, c'est bon question des amis. Et allô, Monsieur Pierre? Ah oui, allô, je suis là. Ok. Oui, allô? Donc, tu as une petite coupure. Et en ce qui concerne les menaces, nous, que Donald Trump les menace et Colombie, et particulièrement le président Petro, le président colombien, les menaces Mexique, les menaces Cuba, et l'Iran, etc. Et puis, il y a des vues sur le Groenland, peut-être nous avons un petit mot sur le Groenland là, et tout à l'heure, mais est-ce que, jeudi, bon, ma vie dit, ça le passe quand on est à la poste, ça passe au Venezuela, est-ce que
la facile pour les États-Unis pour le faire même bagarre là en Colombie parce que le pétrole même il répond. Il n'est pas évident. S'il y a capacité pour le faire, oui. Mais est-ce que la fait pas quoi ça? Parce que, ma tourne dit encore, même si les États-Unis c'est leader mondial, mais on met de s'entendre, il besoin d'alliance. Il besoin d'alliance. Si qu'on y est là, et chaque l'a fait type de intervention ça, il implique ça l'implique. Donc pour l'envahir Colombie, Mexique et tout l'autre pays, donc quelque part il peut affaiblir un peu. Et ensuite, jeu des alliances sont capables de redéfinir. L'Europe bien doit dire bon, Jean-Baptiste la aller là et il pas protéger encore parce que l'Europe pas prendre position parce que l'Ouest a protégé, il pas protéger encore, faut repenser jouer là. Parce que par exemple, toute alliance possible pour intérêt, même alliance contre nature pour intérêt, la question géopolitique est possible. Bon, par exemple, simple, ils ont imaginé que deux cas particuliers. Le gouvernement Biden, en 2019, il n'a pas reconnaître Maduro, il a supporté Guaido. Les web n'a pas bon pour lui. L'envoyé émissaire allait en 2023, je crois, en 2022, aller dans rencontre, c'est là qu'il a fait. Ça va l'idée. C'est même eux-mêmes qui t'a critiqué Bukele. Mais après ça, c'est pas vous développer un rapport avec Bukele. Donc, pas rien qui empêche que capable de l'autre rapport entre l'Europe avec la Chine, dépendamment de ça, ce que j'appelle le jeu des alliances. Donc, cela veut dire que il y a une série d'actions pas qu'à poser parce que ça a bien une conséquence. Est-ce qu'elle a une capacité pour le faire? Oui, mais elle ne peut pas faire sans qu'elle ne fasse calcul. Je pense que ça n'est pas bon pour lui dans le calcul là. Et de fait, ça qui est important tout, c'est que Jean-Michel dit là, après 4 ans ça aux États-Unis, que ce soit républicain ou démocrate, là, politique là qui prend une autre orientation. Donc cela veut dire que je ne pas quoi ça, et puis ensuite, même le statu quo américain, qui j'en la pour ça. Donc je pense que oui, il est capacité pour le faire, mais moi quoi, tout bon vrai qu'il va faire. Et Cuba tout dans le viseur et des Américains, surtout Marco Rubio qui est très très chaud et sous dossier ça, il traite les dirigeants cubains d'incompétents et de séniles. On dit bagala Jean là, est-ce que je veux dire les États-Unis capables de marcher pour Cuba? C'est une seule, ouais tout ça me dit là, c'est un seul pays qui a marché pour et réellement pour question idéologique. 74-75 ans. Yo là, il a résisté, ça veut dire en pile. C'est plus gros défi pour les États-Unis et spécialement le gouvernement ça qui est très opposé à une tendance communiste. Donc là où il me pense que yo était à faire, mais pas penser à faire si yo pas ouais intérêt là-dedans. Est-ce que Cuba a pétrole? Pas quoi. Est-ce que la Chine fait Cuba tourner m'ba connaît arrière coulis m'ba quoi. Donc il y a toujours une rhétorique mais ça qui n'a pas intervenu parce que faut que ouais qui ça les bras joindre parce que Cuba et peut-être même alimenter discours Cuba capable servir yo m'ba connaît d'éléments pour alimenter discours anticommuniste. D'ailleurs il doit même pas retirer pour ça. Donc m'ba quoi intervenu parce que m'ba ouais qui intérêt yo bras joindre dans ça par exemple dans le cas Venezuela. Fondi gain les velléités de Marco et Rubio et puis gain pas Donald Trump là. En fait, non, je pense qu'il y a privé entendre mieux. C'est ça qui est là-dedans. Et Marco Rubio qui c'est cubain, intérêt personnel là-dedans, ça qui arrive même si il n'y a pas bien intérêt aux États-Unis, ça qui arrive dit comme cubain et ensuite ça peut aller comme retomber aux États-Unis pour parti républicain, il est capable de rentrer. Et ça peut-être, mais même si c'est très peu probable, mais par le fait que c'est Marco Rubio qui est secrétaire d'État, ça fait que ça calme. Et en tout, et Cuba qui est déjà mal en point sur le plan économique, pour un gros coup là, elle perd un gros allié et dans le Venezuela. Bien sûr, bien évidemment, parce que Cuba a résisté, mais il n'y a pas jamais dit ça. Cuba a résisté, c'est parce que au Venezuela,
et dans temps longtemps parce que de la Russie, c'est ça que de résister. Et les ça, et pas de toute différence ça entre la Russie avec États-Unis. Donc on a parlé avant Negado Ventisio. Donc c'est pas le même scénario du tout. Les ça, la Russie oui, et en puissance pratiquement égale à États-Unis, mais qu'on y a barré totalement changé. Cuba, il pratiquement pas résister sauf si États-Unis paradoxalement avec Kembel, parce que il pas Venezuela. Et ça qui passe au Venezuela fait que pratiquement il va bien la Russie encore, il va bien la Chine encore parce que le pays ça va obligé de concentrer sur réellement sur le problème régional par eux et ensuite pour eux bah une réponse à États-Unis parce qu'ils n'ont pas qu'à rentrer viennent défendre Venezuela. Bon, et ça que États-Unis fait Venezuela, il faut les règles du droit international, tout est depuis samedi, et tout expert a dit ça, mais tout est constitution américaine, parce que le Congrès n'est pas au courant de l'opération. Mais je dis sur le plan international, ou pas ouais, qui acteur, qui pays qui était capable de tout faire camper. Mais est-ce que sur le plan interne, il n'y a pas qu'à freiner? Il t'a supposé faire ça, il t'a supposé qu'à faire ça, mais c'est qu'ils ont fait ça déjà. C'est la première fois où Bush était à l'Irak, si je ne me pas trompé, sans qu'il n'ait pas gagné l'approbation congrès. Donc ça va être la première fois. Mais ensuite, tout ça, moi, je pensais, dans tout pays, il y a une question d'idéologie. Pardon, je me trompe. Et même quand il était fait vers le congrès, il pour l'Irak là. Par contre, qui laisse une mission américaine qui fait ça feu vert congrès. Et je ne sais pas qui laisse exactement, même quoi ça. Mais à côté de ça, ça qui est important, est-ce que le système de justice là, les solides, c'est vrai, mais c'est mon qui là-dedans. Mais idéologiquement, est-ce que tout l'appareil étatique américain pas t'a souhaité et le chavisme tomber? Ça, c'est une question fondamentale. Est-ce que tout appareil l'État, parce que vous regardez bien, si vous regardez ça, il a fait Maduro dans New York, il me dit, il mettait dans Baronnet, il a pourri avec lui dans toute la rime. Il a exhibélé. Bien sûr, on a eu le butin. Donc c'est dans la gamme d'hier, et puis il vient avec butin, et puis il m'a exhibé, il m'a montré tout le monde. Donc c'est ça, ça veut dire. Donc est-ce que tout le système américain et toute la société américaine dans son ensemble, même de la société naturellement, il y a l'autre monde qui passe autrement. Mais est-ce que tout au moins l'État américain, dans son ensemble, pas favorisé, pas souhaité ça fait là. Donc parce que c'est peut-être là nous capables de le tout. Bon, problème là. Bon, là, j'ai un problème non. Et question que le monde capable de poser, regardez ça qui vient. Et États-Unis entre les président vénézuélien, mais le système n'a été en place. Et voilà, c'est le vice-président, je dis, qui a pas sur intérim. Est-ce que le problème non, c'est Maduro ou bien c'est le système non même? C'est le chavisme qui est problème non? Et plus de barrages pour nous considérer. Chavisme, son problème pour Venezuela, mais pas pour les États-Unis. Le chavisme, comme politique économique, son système n'a pas ouvrir un pays, ça c'est clair. Il est capable d'aider à réduire l'inégalité, mais on n'a pas besoin de gagner une politique économique dans ce sens, ça, type politique économique, ça pour réduire l'inégalité. Au cas où une économie de marché, mais ou une politique sociale qui permet de réduire l'inégalité. Donc ça c'est un bagage. Mais chavisme, ça pas de problème pour les États-Unis du tout. C'est pour Venezuela le problème. Même, c'est purement un discours idéologique par rapport à aussi à la Chine. Et ensuite, question intérêt pétrole là, j'aime dire l'idée de 1904 avec Colette Roosevelt. Depuis qu'il y a intérêt, depuis qu'il y a n'a pas rentré, sous parler. Doctrine, Colette Roosevelt a dit comme ça. Sous il y a une richesse naturelle, besoin, le pas capable, m'a rentré. Si idéologie opposée à pas m'a rentré. Donc, il y a clair sur ça. Donc, c'est raison ça qui fait rentrer, mais c'est pas Chavez comme tel. Chavez ça pas beaucoup de pays. Mais c'est pas, ça va déranger ou rien. Si ça dérange, on va pas problème avec ça. Donc c'est la question. Mais maintenant, l'autre bagaille tout, c'est que il faut retirer Maduro qui était figure chavisme, eh ben, il doit gagner façon pour neutraliser l'appareil l'État pour qu'on y a là. Parce que Rodriguez pratiquement fait allégeance. Et puis il y a deux trois ministres pour Diosdado Cabello cap position, mais combien de temps ça a duré, nous ne pas connaître. Mais il y a un bagage qui est important pour nous comprendre, c'est par le fait que y a un système là
c'est une façon pour faire une transition là. Mais attention, transition là qui a fait, et importance Venezuela a gagné. C'est pas que on a une orientation de droite qui va le permettre, tout en que Machado, pas du tout. C'est moun qui a souhaité mettre parce que Venezuela a gagné un très grand enjeu aux États-Unis. N'a pas rappelé, il y a gagné 303 milliards de barils de pétrole. Ils ont représenté 20% dans toute réserve pétrole qui existait sur la terre. Donc c'est bon petit bagage aux États-Unis. Et là, on se parlait de Machado, est-ce que je peux retourner sous conférence de presse samedi, et moi, m'avais dit, moi, je comprends comme ça, que Trump a des déclarations très méprisantes vis-à-vis de Madame Sa, qui dit que il n'y a pas ni soutien, ni respect nécessaire pour diriger Venezuela. Est-ce que la jeune prale, si pas une réaction sur le plan interne au Venezuela, je vais parler par exemple de la population ou bien l'autre acteur, c'est-à-dire Venezuela, il pratiquement a tourné là au protectorat? Non, il n'est pas rentré dans le protectorat. Non, il n'est pas rentré dans le protectorat officiel, pas du tout. Ça qui gagne, pour gagner, on met mise sur Venezuela, surtout avec le gouvernement ça, mais ça qui peut gagner, Venezuela pral, ça me pense. Et orientation, c'est ça. C'est faire Venezuela développer relations qui prennent des relations historiques avec les États-Unis et encore plus solides que sa Colombie historiquement avec Venezuela. Je pense que c'est une orientation ça et les États-Unis veulent rentrer. Faire Venezuela développer relations avec eux qui parlent sur le long terme qui plus solide encore que ça avec Colombie qui c'est une relation réellement de profond partenariat. Mais pour bien noter qu'on dit, ou pas parler, ou dit pas bon protectorat officiel, mais moi-même, déclaration, et Trump fait quand elle dit que c'est nous-mêmes, c'est les États-Unis qui prennent diriger Venezuela, et ça vaut, et je dis à nous que Trump, le John Bagay, il fait. Bon, bien sûr, c'est plus beau force Trump, et c'est ça qui fait le réussir dans le niveau de réussir à la politique. Mais en nous, on ne pas Trump seulement, en nous, système américain. Et me dit que pas bon protectorat parce que malgré tout, c'est nous dire paradoxalement qui j'en fait entrer Trump. Pardon, qui j'en fait entrer Maduro, c'est pas même période là, ça c'est une. Et deuxièmement, Trump c'est une position, c'est un acteur politique sui generis, pas dans son genre. Donc, ça veut dire que l'autre, que ce soit parti républicain ou bien démocrate, on va entrer dans la logique protectorat. Et ensuite, tout ça capable fait que l'alliance repenser. Yon bagay, c'est vraiment Maduro qui sont acteurs, ou l'autre bagay, c'est repenser tout son système de l'État. Donc, l'homme dit qu'il y a l'autre alliance, sur le moyen terme, et même sur le long terme, en Europe, en Asie, il y a l'autre alliance qui définit. Donc, États-Unis calcule ça, on croit l'équité trop, littéral vulnérable dans l'alliance. Parce que tout ce qu'elle a fait là, il est obligé de compter sur alliés. Pas rien ou capable de faire dans la politique internationale là, sans alliance. Tout au moins, sur le moyen et sur le long terme. Ça, il fait sans alliance, mais on est le pape Kakembe, rien sans alliance. Et où sont parlé de ça qui arrivait Maduro depuis que les États-Unis enlevé, les exhibé et menotté, les yeux bandés. Et pour qui sa volonté ça pour humilier le président vénézuélien? Ça nous est capable de orgueil du pays. Parce que Chavez, c'est une ramoun qui était toujours campé devant le système. Non? Et on a gagné deux scénarios simples. Alors, il y a une barrière intéressante dans la politique, non seulement structure, mais l'on a étudié discours politique. C'est une barrière qui est très important. Deux actions concrètes dans la question du discours. Je pense qu'en 2006, si je ne me trompe pas, sous Tribune Nations Unies,
Chavez te dit la veille c'est Bush qui t'a parlé et puis il dit comme ça ici à la tribune ça il senti souffre parce que hier Diable a parlé donc il voulait parler de Bush il dit Diable a parlé là senti souffre donc et ensuite discours par rapport aux États-Unis et action États-Unis violente par rapport à eux mais c'est un discours assez capable de dire pas de bon commerce du tout et Maduro gon déclaration gon discours il fait ça pas fait longtemps l'LT dit avec un discours très virulent donc nous sommes équipe lâche maintenant nous vinn vraiment on n'a pas les mina flores nous vinn chercher maintenant donc c'est défier la gendarmerie mondiale donc qui fait que yo humilié monsieur dans la situation ça c'est parce que quelque part orgueil yo t'es blessé mais c'est triste et c'est triste ces relations monde là ces relations qui font c'est triste mais qui ça dérange que au monde un pays indépendant mode de fonctionnement dérange dans niveau ça mais c'est même pas ces raisons ça qui fait on fait ça et puis ensuite tout c'est par le fait que États-Unis très anti système Chavez là système Castro et sous songez bien c'est un fait qui était fait par un pile monde pas seulement l'État mais un fait qui était fait par et monde aux États-Unis les Chavez étaient morts donc dans la rue manifestation de joie ou ça donc je pense que c'est toute raison ça qui fait que ils ont humilié monsieur parce que ça fait longtemps que je prends le parapluie et puis en fait c'est pas Maduro le prend c'est pas Maduro le prend c'est tout système là remettre en question c'est Chavez qui prend c'est pas Maduro pour autre li prend donc c'est ça. Et bon, on regarde la attitude de Nicolas Maduro et lui-même devant le tribunal là, il est très ferme, il dit toujours président Venezuela et surtout le plaider non coupable et que il était kidnappé et qu'on y a là, nous avons demandé est-ce que la Kakembe comme ça là? Est-ce que la Kakembe m'pas connaît mais pour parcours monsieur ça, yo m'a parlé de Maduro, Chavez, qui pétrit dans le système, malgré faiblesse, la corruption, et mauvaise politique, etc. Et c'est étape, on est capable de dire, c'est étape en trahison, c'est étape très mal pour l'autre comportement. Pour l'autre comportement, je pense que il n'a pas agi autrement. Pour le dire ça, et du point de vue du droit, ils nous comprennent ni, mais nous connaissons les relations internationales. C'est en général, si pas une alliance solide, parce que c'est le plus grand problème de la fonctionner là, il y a une alliance solide. Si pas une alliance solide, on va gagner l'État dans le monde là, qui est les États-Unis, et c'est lui-même qui gagne l'armée globale là. Donc, c'est pas la justice qui va le marché, c'est ça, et grande puissance à décider, malheureusement. Oui, concernant Maduro toujours, mais il ne faut pas écarter le fait tout que conditions qui gagnent dans la prison ramolent. Oui, bien sûr, non, attention. Ça, moi, je dis ça, oui. Là, on vient avec lui pour la première fois, tout au début. Il n'a pas gagné le comportement, je pense. Mais ça ne veut pas dire qu'il a résisté pour tout le temps. Je ne connais pas ça, son bagage purement personnel, conviction li. Et capacité pour résister à la souffrance, c'est tout bagage ça pour nous prendre en compte. Ça qui j'en savoir lier le dénouement pour lui-même dans la vie personnelle, il pas contre. Celle ça qui presque certain, il va faire tout ça capable pour le céder. Capable pour le céder, mais même s'il t'a cédé, alors là qui est important. Donc, même s'il t'a cédé, action qui a passé là sont actions historiques. Au-delà des questions politiques et géopolitiques, sont actions purement historiques. Dans l'histoire, opinion mondiale déjà faite. Même si Maduro apparaît premier là, il dit et il plaide coupable pour toute bagaille, ça pas changer opinion mondiale comme dans la dimension historique. Opinion l'Europe qui pas appelé ça le penser. Opinion Nations Unies, bon qui tout au moins exprimé. Opinion plusieurs autres pays. Donc cela veut dire que là nous avons un problème dans la dimension historique, la vérité historique est déjà établie. Ça, c'est pour l'autre bagaille. Et c'est peut-être seulement ça, on est capable de dire orientation Maduro.
Mais est-ce que la a résisté dans le contexte géopolitique et là nous pas connaît et plus quoi que li ka dans situation pour l'obliger plaider coupable et puis pour et ça va dépendre de nous d'accord de capacité le gain pour le souffrir parce que yon n'a pas ses convictions yo mais nous à la fois corps et esprit a rien doit résister mais corps pas capable d'accord. Mais c'est pas un gros test tout pour la justice américaine. Fondi Maduro, il risque réclusion à perpétuité et que des gros avocats et des gros juges qui réputé intègre d'ailleurs qui a 92 ans, ça veut dire qu'il n'a rien à perdre et elle il un gros avocat qui défend une grosse cause déjà et l'avocat dit il peut plaider il peut attaquer à la légalité de l'enlèvement militaire. Donc, peut-être que sacrifier illégal aux yeux de tout le monde, illégal, mais est-ce que et justice là, il peut capable d'agir vraiment de façon indépendante et face à Donald Trump, face à l'establishment américain, face à l'administration Trump? Ou disons gros test pour la justice américaine, moi crois ça tout. Et ou bail des éléments là, je pense que pour nous considérer, mais cependant, dans le contexte qu'on y a là, je pas croire pour raison l'autre c'est la justice qui va le primer dans le contexte qu'on y a là, je pense que c'est orientation politique qui va bien raison. C'est ça moins passé. Mais n'empêche que c'est pour aller au test pour justice là qui va avoir une conséquence, ils jouent l'autre sur sollicité. Eh bien, merci, M. Pierre. À bientôt sur Vision 2000. Merci, Madame Bonhomme. Ça fait plaisir. Nous saluons tout le monde. Voilà. Monsieur Joseph Harold de Pierre, notre invité aujourd'hui, politologue, économiste, pour commenter, analyser ce qu'on fait de l'actualité internationale. C'est l'intervention américaine au Venezuela. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. Bonne journée sur Vision 2000.